Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Je suis content de vous retrouver. C'est parti, je vais vous parler des news parce que franchement, il y en a et il y en a beaucoup. Et en parallèle, je vous les analyse et je vous les mets en perspective par rapport à ce qui peut se passer et ce qui est sur le point de se passer. Donc avant toute chose, si ça vous plaît, petit pouce et vous pouvez vous abonner par là. Et ça sera avec plaisir et en même temps, vous pouvez retrouver les vidéos facilement. Donc c'est parti, je vous emmène sur mon PC. Et on va parler, et ça commence fort, on va parler des news et ça commence fort avec le président du Salvador qui nous balance une news de compétition. Alors, c'est une vidéo qu'il a postée sur Twitter, je vous propose de la regarder ensemble, avec le son. Bon, vous avez vu, hein, le président, entre guillemets, dictateur du Salvador, lui, il blague pas. Hein. En gros, ce qu'il est en train de nous montrer, c'est une centrale de production d'électricité. Et cette centrale, de ce que j'ai compris, c'est avec de l'énergie volcanique. Donc l'énergie volcanique, c'est de l'énergie propre. Et comme l'électricité, c'est difficile de la stocker, il va créer une ferme de minage directement au pied de l'usine. Donc lui, quand on dit qu'il est pro-Bitcoin, et il ne fait pas semblant, hein, il est vraiment à fond dedans, et il est en train de monter quelque chose de gros, parce que quand on construit une ferme de minage avec des grues, des semi-remorques et tout, là, ça blague même pas. Donc ça, c'est good news, ça fait plaisir de voir ça. Ensuite, on a une autre news, c'est en Suisse, il y a la FINMA qui vient d'autoriser, et en gros le FINMA, c'est les autorités suisses financières qui viennent d'autoriser la création d'un fonds, et d'un fonds en Suisse pour les gros investisseurs. Donc là, c'est bien parce qu'il va pouvoir y avoir un fonds suisse pour des investisseurs qui sont accrédités. Et là, c'est pas des petits investisseurs comme vous et moi. Hein. C'est des gros qui ont des gros fonds. Et on le sait bien que la Suisse, c'est le pays de la finance. Donc de voir qu'ils ont autorisé la création d'un fonds sur le crypto market, ça c'est une bonne chose. Et c'est aussi quelque chose qui va pouvoir permettre de démocratiser ça auprès des personnes qui ont des gros moyens. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Hier et avant-hier, notamment avec Huobi, où je vous expliquais que de toute façon en Chine, vu qu'ils interdisent de vendre des machines de minage, ils interdisent de mettre des exchanges à disposition du public en Chine, et je vous avais dit que de toute façon il y aurait toujours une parade, et là c'est le cas, puisque finalement on vient d'apprendre que Bitmain, et Bitmain c'est le plus gros constructeur de ASIC au monde. Et Bitmain, vu qu'ils sont interdits de vendre des machines de minage aux Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils déménagent leur siège social dans un autre pays. Et là, en l'occurrence, ils vont le déménager en Asie du Sud et ils vont aussi déménager leurs bureaux et leurs équipes. Donc, c'est simple. La loi dit que les Chinois, enfin les entreprises qui sont basées en Chine ont interdiction de proposer des services de crypto-monnaie aux Chinois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déménager le siège social en dehors de Chine et là, ils auront le droit de proposer leurs services aux Chinois. C'est aussi simple que ça. C'est comme je vous disais, de toute façon, quand on interdit au public d'aller sur CoinGecko, d'aller sur CoinMarketCap ou d'aller sur TradingView, eh ben c'est pas grave, ils utiliseront un VPN et ils iront quand même. Et pour les entreprises, c'est la même chose et on vient de le voir que c'est exactement ça. Après, tout à l'heure, on parlait du président du Salvador avec sa centrale qui va permettre de faire des cryptos et tout. En fait, là, on vient d'avoir Elon Musk qui vient de parler et qui dit, c'est intéressant, je vous le lis, une grande partie de la Chine du Sud connaît actuellement des pannes de courant aléatoires, car la demande en électricité est plus élevée que prévu. Le minage de crypto pourrait jouer un rôle dans cela. Donc en fait, ça veut dire que et ça, j'avoue, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que si les Chinois ils ont des gros problèmes d'électricité, si en plus on rajoute des gros matériels de minage qui consomment pas mal d'électricité, du coup, le gouvernement chinois, il agit. Alors, je pense que c'est une raison parmi d'autres, mais il n'y a pas que cette raison-là. Il y a aussi la raison de la décentralisation et du contrôle.
Mais du coup, Elon Musk, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit finalement, en parlant des autorités américaines, il dit bah, finalement, vous ne devriez pas essayer de combattre ça. Ça ne sert à rien. Vous devriez éviter de réguler les cryptos parce que de toute façon, la crypto, elle est inarrêtable. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk. Il le dit. euh, et I would say, do nothing. Do nothing. Ne faites rien, s'il vous plaît, ne faites rien. Bon, en même temps, lui, c'est normal qu'il dise ça. Parce qu'il il a misé 1,5 milliard de dollars dans le BTC. Donc en même temps, c'est normal qu'il défende aussi son bout de gras quand il a envie que le prix monte. Parce qu'on le connaît, Elon Musk, hein, quand il a envie que le prix baisse, il sait quoi dire aussi. Donc voilà, on parlait des autorités récemment, on parlait de l'énergie, et là c'est un condensé de tout ça. Donc c'est bien à mettre en perspective par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a des tenants et des aboutissants auxquels on ne pense pas forcément. Et là au moins on peut réfléchir à la globalité. Alors c'est pas tout, il y a aussi d'autres choses. Là on vient d'avoir une news sur le Bangkok Post. Et en fait là, en Thaïlande, eux ils voient qu'il y a pas mal de crypto-investisseurs. Qu'est-ce qu'ils font pour éviter les taxes et tout? Ils vont en Thaïlande. Et là, les autorités en Thaïlande, ils l'ont vu ça. Donc plutôt que de faire comme les États-Unis et comme la Chine, de combattre mordicus que la crypto c'est mal et qu'on va arrêter ça, eux ils font le pari inverse et ils vont dire ah bah non, bah écoutez, vu que moi j'ai plein de monde qui vient dans mon pays et qui vient dépenser ces cryptos dans l'économie réelle, et ben écoutez, le Tourism Authority de Thaïlande, donc le TAT, a lancé une idée de lancer un token, un coin, qui s'appelle le TAT Coin, et qui sera géré pour le tourisme en Thaïlande et tout. Et là, ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent parce qu'on parlait des pays qui sont très durs envers la réglementation, etc. Mais comme il disait juste avant Elon Musk, do nothing. Soit vous faites do nothing, vous faites rien, vous laissez l'économie se développer. Parce qu'au final, in fine, quand il y a beaucoup de développeurs et quand il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont américains, in fine, les fonds, ils reviennent à ces porteurs de projets-là. Donc au final, c'est bon pour le pays. Là, qu'est-ce qu'ils font? Bangkok, la Thaïlande, ils lancent l'idée, alors c'est juste une idée, il n'y a rien de fait encore, mais ils lancent l'idée de lancer un token pour pouvoir utiliser ça et pour pouvoir promouvoir le tourisme. Comme ils ont vu qu'il y avait beaucoup de crypto-investisseurs en Thaïlande, ben ils vont proposer ça. Si vous voulez aller en Thaïlande, en plus il y aura un token, vous pourrez l'utiliser et tout. Franchement, ça c'est quelque chose qui est intelligent et il devrait y avoir un peu plus de pays qui devraient se pencher sur la question de cette manière-là. Et je pense qu'il y aurait plus de résultats. Ensuite, il y a une autre nouvelle qui est très intéressante, c'est Ripple. Et Ripple, hein, on le sait, Ripple, ils ont une communauté ultra forte avec la Ripple Army, hein, on les connaît. Sur Twitter, ils sont ultra forts. Et en fait, là, ils lancent un fonds de 250 millions de dollars pour développer tout ce qui est NFT, donc les tokens non fongibles. Et là, ils mettent des gros moyens pour développer ça, pour permettre à leur communauté de faire plus de choses. Parce que c'est vrai que sur Ripple, c'est quand même un projet qui est plutôt axé professionnel de l'industrie bancaire, mais ils ont une grosse communauté, et donc le fait de mettre 250 millions à un fonds pour développer les NFT, ça c'est bien pour la communauté. Après au niveau du market, bon bah il n'y a rien qui se passe, hein. Voilà. Là j'ai rajouté une petite barre au milieu parce que c'est important de noter qu'entre les deux niveaux, il y a une force plus d'un côté que de l'autre. Donc bon, on verra bien, on est encore là, il ne se passe pas grand chose. Moi je me pose quand même la question du fait que, parce que le scénario on l'a vu quand même assez tôt. Sauf que maintenant je vois, surtout aux États-Unis, et même en France maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à avoir compris le scénario qui est proposé. Et donc du coup, si je me dis que tout le monde devient bear, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il risque de se passer l'inverse. Donc pour l'instant, moi je maintiens, tant qu'il n'y a pas la preuve et des confirmations que c'est le contraire qui peut se passer, pour l'instant je maintiens. Seulement je vois que la force diminue en ce sens. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est très intéressant, et comme on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à comprendre le truc, je pense que ça va quand même se passer, hein. Le dump il va quand même se passer, mais s'il y a du monde qui commence à le comprendre, dans ce cas-là, on a des risques que ça ne vienne pas finalement. Donc on va voir, moi pour l'instant je maintiens le truc, qui vivra verra.
On verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas, je vous dis force à vous, bon courage. Je suis joignable sur Twitter ou sur Instagram, lien dans la description. Petit pouce si ça vous plaît, on peut s'abonner et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.